Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express. Donc, bien contente de vous retrouver cette semaine après les fiançailles de ma fille, préparation de tout ça. Donc, je suis bien contente d'être de retour et de souffler un petit peu plus cette semaine. Donc, j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui, des belles techniques, des petits trucs, donc ça va être fort intéressant. On va travailler sur cette carte de Noël-là. Qui est faite avec la collection Marché de Poinsettia, donc une belle collection qui se trouve dans le catalogue août décembre de Stampin' Up, donc le catalogue des fêtes. Et je vous dirais que plus je l'utilise et plus c'est un grand coup de cœur pour moi parce qu'on peut faire plein de choses. Le papier est magnifique. Donc aujourd'hui, on va travailler, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, on va travailler avec le beau papier Marché du Poinsettia. On va travailler avec le lot. Donc, le lot de poinçons et le jeu d'étampes. Donc, tout ça, super. Le jeu d'étampes est très beau. Les poinsettias sont un petit peu vintage. Donc, j'aime beaucoup. Et surtout, les messages en français sont vraiment très intéressants. Donc, Nadine est avec moi. Bonjour, Nadine. On a un petit coucou de Belgique, Laurie. Bonjour, Laurie. Ça fait plaisir de t'accueillir parmi nous. Donc, on va passer une demi-heure ensemble, une demi-heure à peu près, là, dépendamment de tout ce que j'ai à vous raconter. Et on va s'amuser avec cette jolie collection. Avant de commencer, évidemment, je vous rappelle que il y a une promotion pour devenir démonstratrice, donc du 1er au 30 septembre, démonstratrice de loisirs, démonstratrice business, c'est comme vous voulez. Je suis là pour vous aider tout le temps, donc faire partie de mon équipe. Donc, ça a débuté le 1er septembre, ça se termine le 30 septembre. Et la trousse coûte 135 dollars, la trousse de base. Vous avez 165 dollars de produits. Mais en plus, Stampin' Up bonifie l'offre puisque vous recevez du matériel, donc des cartons pour réaliser 8 cartes et 2 beaux jeux d'étampes avec évidemment des modèles pour les réaliser. Donc, c'est super intéressant. Donc, j'ai Flavie qui est avec nous. Bonjour Flavie. Michel qui est de la région parisienne et Claude qui est de la région du Var. Oh, chanceuse. Muriel aussi est là. Donc, bien contente de vous avoir avec moi. On va donc débuter. Donc, cette carte-là, je l'ai faite avec le beau papier design Marché du Poinsettia. Mais en plus, j'ai utilisé ceci. Donc, c'est le nouveau papier velours, Poinsettia de velours de Stampin' Up. Et ce que j'ai fait pour créer mes poinsettias, c'est que je les ai simplement découpés et regardez avec les poinçons. Vous avez un poinçon qui découpe parfaitement le poinsettia, donc c'est absolument pratique, super. On peut aussi découper les feuilles. Regardez, j'ai déjà fait d'autres projets, j'ai découpé mes feuilles. Donc, il y a des feuilles, on peut utiliser de tout. Regardez comme c'est beau. Pour faire des fonds de cartes, c'est absolument super. Donc, c'est ça que j'ai fait avec cette carte-là. Le velours peut être coloré, donc je vais vous montrer comment faire. Muriel m'écrit que la nouvelle machine de découpe et embossage est formidable. Oui, je sais, je l'adore. Plus je l'utilise, plus je l'aime. Et aujourd'hui, je vais vous présenter évidemment la nouvelle plaque magnétique. Magnétique à la grandeur, donc vous pouvez regarder. Je vais le changer de place comme je veux, ça ne bouge pas. C'est absolument
très, très pratique et j'ai découpé mes poinsettias avec la découpe. Flavie m'écrit, c'est toujours la pub SU. Ben oui, Flavie, je vends du Stampin' Up. Donc, c'est sûr que je vais en parler. Donc, on va commencer par couper le poinsettia. Voyez-vous, j'en ai déjà fait un. Donc, on va couper l'autre. Donc, je vais prendre tout simplement la nouvelle machine et ensuite utiliser la nouvelle plaque magnétique. Donc, la nouvelle plaque magnétique, vous utilisez vos plaques de base. Donc, il faut mettre la plaque 1, la plaque 2. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Ensuite de ça, vous mettez la plaque magnétique qui est la plaque numéro 5. Donc, vous le positionnez dessus et par-dessus, vous mettez la plaque d'acrylique numéro 3. Donc, vous avez juste à le passer comme ça et vous allez voir, ça découpe super bien. Donc, j'ai pris le papier velours poinsettia et voilà, regardez, ça découpe super bien. Aucun problème. Regardez comme c'est joli. Donc, ça, on va travailler avec ça. Je vais vous enlever ça. Et voilà. Donc, on y va. On y va comme ça. Donc, j'ai déjà préparé tous les petits éléments. Donc, ça vient toujours du lot de poinçons. Donc, j'ai découpé, en fait, je me suis basée sur le papier marché de poinsettia. J'ai pris les couleurs, donc les couleurs de base, c'est murmure blanc, c'est, attendez, j'ai un blanc de mémoire, Doux Suède, j'ai pris du beau bourdon, donc du vert olive, et j'ai mis ma petite touche de doré. Donc, j'ai utilisé le papier métallisé doré pour découper mes différentes branches avec ce poinçon ici. Le centre également, donc le centre du poinsettia, c'est cette partie qui est là. Ensuite, ici, vous avez la petite bande métallique. Donc, la bande métallique, elle vient tout simplement de ce lot-là. Le lot que vous avez dans le catalogue annuel. Si vous l'avez, ne jetez pas les bords. Quand on enlève les fonds de cartes, vous allez voir qu'il y a des barres tout autour. Il y a le support pour ces cartons-là. Donc, ne les jetez pas, gardez-les parce que c'est bien utile. Récupération, regardez, on peut faire des jolis bords pour aller placer et décorer nos cartes. C'est vraiment génial. Donc, on y va. Un petit truc pour commencer. Vous avez votre papier Doux Suède, donc 8,5 par 11 coupé à 5,5 et marqué à 4,25. Ce que je fais pour donner de la texture à mon papier, c'est que je vais prendre le rouleau éponge et je vais passer mon encre dessus. Vous allez voir, regardez, ça va donner une texture à votre papier. C'est vraiment très joli et évidemment, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Du moment que ce soit la même couleur que votre carton, vous y allez comme ça, un beau ton sur ton. Et évidemment, on essaye d'enlever au maximum les barres. Donc, on le passe le plus souvent possible. Et moi, je le fais même dans l'autre sens ici. Mais ça fait une belle texture. C'est sûr que vous pouvez aussi prendre une éponge, mais je trouve que le rouleau, c'est plus rapide, c'est plus joli. Et surtout, ça fait un bel effet. Donc, vous pouvez en mettre tant que vous voulez pour faire l'effet que vous désirez. Mais je trouve que ça fait une très belle texture. L'autre fois, je l'ai fait sur du papier bleu nuit. C'était absolument magnifique. Vraiment super beau. Donc, le carton mesure 2 pouces de large
par 4 1/4. Donc, il va venir comme ça, notre papier cartonné. Assurez-vous de le mettre à l'endroit parce qu'il y a un sens pour les fleurs. Et on va étamper, bien sûr, pour décorer, faire un genre de bordure tout autour. On va faire encore du ton sur ton. Donc, on va étamper notre gros poinsettia directement comme ça sur notre papier, notre carton. Voilà. Donc, juste pour faire une décoration comme ça. Ça ne se voit pas beaucoup. C'est vraiment très délicat. Regardez ici, voyez-vous. Ça ne se voit pas beaucoup, mais ça fait vraiment un peu, vraiment quelque chose de très délicat. Et ça fait un beau fond, très beau fond. Donc, ça, c'est pour ça. Si vous trouvez que c'est trop foncé, vous pouvez encore repasser avec votre rouleau pour l'atténuer un petit peu. C'est comme vous voulez. On peut également prendre les Stampin' Blends et asperger. Donc, je vais asperger un petit peu aussi mon papier à motif. Asperger, là, c'est hyper tendance. Donc, vous gênez pas pour le faire. Ça fait super beau. Et je vous dirais que c'est une petite touche de plus quand on fait un projet, tout simplement. Donc, vous le faites comme ça, très délicat, et voilà. Donc, j'en ai mis aussi sur mon papier à motif, et on va commencer le montage. Donc, on va mettre ça comme... Ah, j'oublie toujours qu'il faut twister quand on arrive dans le bas. Donc, on le met à l'endroit, on l'installe bien dans le creux de la carte, un petit peu à l'extérieur du pli, pour que ce soit bien droit. Et voilà. Pour la bande, donc la jolie bande de récupération dorée, qui est ici, je vais mettre un petit peu de la bande double face pour que ça colle bien. Après ça, je vais la découper pour que ça ne paraisse pas quand je vais le coller. Donc, juste comme ça. Et on va en mettre un petit peu dans le milieu. Voilà. Oups. Voilà. Donc, je vais prendre les ciseaux. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé parce qu'avec les glue dots, le problème, c'est que ça met comme une épaisseur de plus, puis ça fait pas joli. Et si je prenais de la colle Tombow, ça débordait, puis ça tachait le métal. Et si je prenais aussi la colle de précision, fallait vraiment y aller très, très mollo pour éviter que ça déborde et qu'encore une fois, ça laisse des traces sur le doré. Donc, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée. Ça paraît pas, c'est facile à faire. Après ça, on a juste enlevé la bande protectrice et voilà. Donc, je vais juste enlever ça. Donc, on le met tout le long du papier pour faire un lien entre la base de la carte et le beau papier à motif. Et voilà. Donc, c'est un petit truc. S'appuie bien et on y va. Donc, on passe le doigt comme ça pour s'assurer que tout soit parfait, que ça ne déborde pas. Et là, je vais venir prendre l'accoter, vous l'accotez bien comme il faut sur votre papier. Et ça fait une belle continuité. C'est très joli. Donc, ici, j'ai un petit peu de papier, mais ça va partir. Et ensuite de ça, on s'en va à l'endos et hop. Et voilà. Donc, récupération, ça vous fait un très, très beau devant de carte. Regardez ça. Super!
on va toujours utiliser le plioir. Voilà. Ah, Daniel Racine. Bonjour, Daniel. Shawinigan, on aime ça. Donc, regardez, c'est vraiment pas compliqué. J'ai déjà découpé mes poinsettias. Là, je vais donner une petite touche de beau bourdon qui est assortie au papier. C'est toujours pour moi une façon d'aller chercher mon inspiration, le papier, parce que j'ai ma palette de couleurs. Je sais exactement quoi utiliser et je me complique pas la vie. Donc, j'ai mis, regardez, c'est facile. Vous mettez l'encre avec un petit doigt éponge sur le papier velours et ça fait super beau. Donc, on ne se casse pas la tête. Ça, c'est beau. Donc, on va placer, on va le monter comme ça. Donc, pour le monter, c'est vraiment pas compliqué. À l'endos, vous allez mettre un petit peu de ruban adhésif et vous assurer de faire chevaucher. Donc, on va le placer comme ça. Et ce que je fais, c'est que vous pouvez vraiment manipuler votre papier pour aller le tourner. J'aurais pu aussi, avant de le coller, prendre tout simplement mes pétales et aller les tourner comme ça, délicatement avec un plioir. Donc, on y va comme ça. Juste pour donner une petite courbe et un peu de relief au devant de la carte. C'est très facile. Voilà, juste comme ça. Juste pour dire. L'étiquette est prête. Donc, l'étiquette, le joyeux Noël, regardez comme il est beau. Ça vient justement du jeu d'étampes pétales de poinsettia. Quand je vous dis qu'il y a des beaux messages, la calligraphie est superbe. Et j'ai utilisé, si vous l'avez à la maison, cadre doré pour le découper. C'est juste parfait. Donc, on va placer notre étiquette ici, en bas de la carte. Ça va être le départ pour le montage parce que ça va nous permettre de savoir exactement comment placer notre poinsettia. Le but étant bien sûr de laisser le plus possible le joyeux Noël apparent. Donc, ce que je fais, c'est que je place mon poinsettia comme ça. Mon J du joyeux Noël va être dans le creux du pétale. Donc, ça va être parfait. Ici, on va coller ça au centre. Voilà. Et pour le feuillage, donc le feuillage, je vais y aller comme ça. Donc, je mets un doré et un vert olive comme ceci. Donc, vous allez tout simplement les coller comme ça. Et ça va super bien tenir, vous allez voir. Ensuite, on reprend ça. Donc, ça va venir comme ça. Je vais en mettre un petit peu ici. Donc, dans l'autre sens. Donc, vert, doré, vert, doré. Et là, je vais les mettre ici. Donc, je vais les accoter là-dessus. Et pour coller, pour que ça solidifie le tout, on va tout simplement remettre la colle par-dessus. Et voilà. Donc, on arrange notre poinsettia. Et après ça, ben, on peut ajuster le feuillage sans problème. Et on remonte ça comme ça. Pas compliqué. Regardez ça. C'est super beau. Regardez comme c'est beau. J'adore ça. Diane, bonjour. J'espère que tu vas bien. Regardez, c'est vraiment pas compliqué. Génial. Alors ici, j'avais plus, sur ma carte modèle, j'ai mis des petites perles métallisées dorées, mais j'en ai plus. Il va falloir que j'en commande. Je les ai toutes utilisées. Donc, j'ai pris les petits gemmes à facettes dorées qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Donc, je vais m'en mettre comme ceci. Voilà. Regardez, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez une super carte de Noël, tout simplement en utilisant le papier, les poinçons, et voilà.
Presque pas d'étampage. En fait, on s'est amusé un petit peu pour décorer ici. On a fait notre étiquette, pardon. Et là, on va faire l'intérieur de la carte parce que j'ai décoré l'intérieur. Un petit truc, vous pouvez mettre votre papier ici blanc. Ici, vous pourriez mettre aussi une feuille de papier à motif. Ça fait super beau. Ça fait une belle finition. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise les pochettes de poinçons de Stampin' Up! Pour garder des intérieurs de cartes. Donc, j'ai toujours du blanc et du trait vanille que je garde dans mes pochettes sur mon bureau. Donc, quand je fais une carte, j'ai juste à prendre l'intérieur et à aller l'étamper et je suis prête pour décorer l'intérieur de ma carte. Donc, ici, on va décorer avec un poinsettia. Si vous voulez que ce soit moins foncé, parce que Doux Suède, c'est quand même une couleur assez foncée, vous enlevez une première couche sur du papier brouillon et vous allez l'étamper ici. Voyez-vous, ma table n'est pas droite et j'ai oublié de prendre une mousse. Donc, l'étampage n'est pas parfait. Donc, quand vous étampez, assurez-vous d'avoir une mousse en dessous. Voyez-vous, je le sens que ma table, c'est pas la perfection, là. Voilà. Donc, je vais juste le mettre comme ça. Voilà. Voyez-vous? Et ici, ben, vous pouvez étamper le message. Le message que j'ai choisi, c'est le message qui fait partie du jeu d'étampes, donc plein de magie et de splendeur en ces fêtes. C'est super cool. Puis, je vais l'étamper au beau bourdon ici. Ce que j'aime aussi, il y a un beau message, je vais vous le montrer tout à l'heure. Moi qui ai de la famille et des amis en France, ça va me... Oh, je l'ai mis un petit peu croche. C'est pas grave. Les cartes parfaites sont au magasin, mais ça vous donne une bonne idée. Donc, moi, je mets toujours mon message vers le bas pour avoir de la place ici pour écrire mon message, mes petits souhaits. Donc, on va juste le coller à l'intérieur. Attendez, je vais bien m'ajuster parce que là, je suis un petit peu de biais. Voilà. Et voilà, regardez, 2 cartes, c'était vraiment pas long. C'est super facile. Vous pouvez préparer, par exemple, des branchages d'avance et puis, au fur et à mesure, vous les utilisez pour vos cartes. Le message que j'aime bien dans ce jeu d'étampes, c'est qu'il y a nos meilleurs vœux par-delà la distance. Je trouve ça génial pour envoyer des vœux de joyeuses fêtes, Noël, bonne année, etc. quand vous avez des amis ou de la famille à l'étranger. Donc, très beau jeu. Il y a des... Ici, en fait, ça répète un peu ce qu'on retrouve dans le papier à motif. Il y a branches de pin, des feuilles. Vous avez toutes sortes de belles choses et les messages sont vraiment fort intéressants. Donc, vous pouvez aller voir sur mon blog, donc jardindepapier.com, j'ai des cours qui sont disponibles. Donc là, j'ai un cours qui se donne le 24 septembre, mais la date limite est passée parce que j'ai commandé déjà les jeux d'étampes et et le papier et tout ça pour préparer mes pochettes. Par contre, vous pouvez vous inscrire au cours virtuel uniquement qui coûte 10 $. Et mon cours du 24 septembre, ça part, c'est sur Feuillage infini, donc toute la collection Feuillage infini. J'ai ensuite des cours, notamment durant le mois de octobre, novembre, décembre, et il y a un cours sur marché de poinsettia si ça vous intéresse. Gaëtane, merci, c'est vraiment gentil de me dire que mes cartes sont magnifiques. Écoutez, moi, c'est sûr que je les trouve toujours magnifiques, mais je dois vous dire que je devais présenter un autre projet.
j'avais eu l'idée de faire une carte avec un genre de pliage spécial. Mais quand j'ai eu fini ma carte, je la trouvais vraiment pas belle. Donc, je vais reprendre. L'idée du pliage était bonne, mais je sais pas, j'aimais pas ce que j'ai fait. Donc, je me suis rabattue sur celle-là qui est facile à faire, intéressante et les couleurs sont non traditionnelles, donc tout en étant joyeux. J'ai un cours aussi, si ça vous intéresse, qui était donné sur Jardin de Pivoine. Donc, c'était des cours de mini-albums. C'est toujours disponible à 10 $. Donc, il y a 2 modèles d'albums. Il y a cet album-là qui est l'album Escalier. Donc, j'ai fait avec Jardin de Pivoine. Donc, on peut mettre des photos, on peut faire toutes sortes de montages. Il y a beaucoup de place dans cet album-là. En fait, j'en ai fait 2. J'en ai fait aussi un avec le lot de Noël Magie et Merveille. Donc, vous avez ici décoration et le beau papier que j'ai utilisé. Donc, il me reste juste à mettre mes cadres pour faire les montages photos et les légendes, mais c'est vraiment des mini-albums faciles à réaliser. Et dans le cours, il y a également celui-là. Donc, voyez-vous, c'est l'album que j'appelle l'album 1000 plis. Donc, il est assez surprenant. Regardez, il s'ouvre comme ça. Là, je n'ai pas encore fini l'intérieur, mais regardez, c'est vraiment génial. On peut mettre des photos ici, on peut mettre des messages. Ça se plie comme ça. Et pour le fermer, bien, on a juste à venir ici et le fermer avec un joli ruban. Donc, ça peut être un album pour un mariage, notamment un anniversaire, toutes sortes de projets. Voilà, regardez comme c'est joli, c'est féminin avec la collection Jardin de Pivoine. Donc, pour mes clientes, je vous rappelle il y a un code d'hôtesse. Donc, ça, c'est le code d'hôtesse pour le mois de septembre. Donc, quand vous passez une commande en ligne et que votre commande est en bas de 200 $, n'oubliez pas d'utiliser le code d'hôtesse parce que vous faites comme partie d'un atelier, même si la commande part tout de suite. Et moi, avec l'argent recueilli, donc les primes créatives, je vous achète un petit cadeau. Donc, toutes les clientes qui ont participé au mois d'août, donc je suis en train de préparer vos petites pochettes avec le cadeau à l'intérieur. Ça va être vraiment le fun. Et je devrais vous poster ça d'ici la fin de la semaine. Donc, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Vous étiez plusieurs. Je trouve ça absolument génial de vous accueillir comme ça chez moi, en toute sécurité. Donc, voilà. Donc, c'était la carte qu'on a fait aujourd'hui avec la collection Poinsettia. Laurie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Laurie. Ça me fait toujours plaisir de partager et j'ai du plaisir à le faire aussi. Donc, merci d'avoir été avec moi. N'oubliez pas qu'il y a mes cours virtuels qui sont disponibles. Donc, 10 $ pour l'option 1, uniquement le cours. Ensuite de ça, c'est 25 $ si vous voulez recevoir tout le matériel, décoration, ruban, etc. Donc, je l'envoie par la poste. Et il y a l'option 3 qui vous permet d'avoir le cours virtuel, la pochette et le jeu d'étampes. Donc, ça vous permet de réaliser ce genre de projet. Donc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir et on va se retrouver mardi prochain midi. Merci et à bientôt!